Voilà. En direct des courses Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue ici sur l'hippodrome de Beaupron. Nous sommes en direct sur le plateau d'Oxygène Radio. Vincent, que s'est-il passé lors de la dernière course? Eh ben donc l'arrivée, donc c'est le numéro 6 Forza Digari qui s'impose d'un rien de l'entraînement de Céline Lequien à la montre de Diamatoma. Seconde place pour le numéro 2, c'est Oplessis qui était associé à Thomas Dupuy-Batac, on l'a sur notre plateau. Troisième place pour le numéro 3 Exact et quatrième place pour Last Best Tinding. Donc j'en parlais tout à l'heure, Thomas, bonjour. Il n'a pas manqué grand-chose pour que vous gagniez cette épreuve. Non, oui, c'est ça, il manquait de pas grand-chose. C'est un cheval qu'on estime un petit peu à l'écurie. En ce type, il saute bien, il est fluide, il est assez fluide. Donc, il manque pas grand-chose aujourd'hui, mais ça sera mieux la prochaine fois. Un cheval qui est resté sur une bonne troisième place, c'était en haie sur les programmes de Plessé, qui court très peu, qui doit avoir des problèmes de santé, je suppose. Bah, il court très peu parce qu'il se défait quand même pas mal après chaque course. Et là, on l'avait quand même plutôt bien. Il était assez calme le matin. C'est un cheval il se donne beaucoup en fait. Et donc là, on l'avait très très bien le matin. Et puis c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de récupération après chaque course, c'est ça? Oui, voilà. Comme je dis, c'est un cheval qui se défait quand même pas mal après ses courses. Donc voilà, ça va être bien pour après, je pense. Vous travaillez chez Fabrice Fouché, c'est ça? Oui, ça fait 7 ans que je suis chez lui. 7 ans déjà chez Fabrice Fouché, ça se passe plutôt pas trop mal. Ça se passe, oui. Après, vous n'avez pas beaucoup couru dernièrement, ces dernières saisons? Bah non, en fait, voilà, j'ai eu un enfant il y a 20 jours de ça, donc c'est mon deuxième. Donc il fallait se remettre dedans. J'étais en arrêt pendant 1 an suite à une chute assez grave, quoi. D'accord, ouais. Et voilà, donc c'est quand même dur de se remettre dedans, d'avoir des clients, de se remettre en selle, quoi. Et malgré la chute, vous avez persévéré, continué, oui. et Ouais. quand on aime ça, on y retourne. C'est ça, ouais. Justement, quand on tombe, quand on a un accident, est-ce qu'on a peur de retourner ou alors c'est comme le vélo, on y va, on recommence? Non, on y retourne, voilà, on essaye de faire avec, on regarde les défauts qu'on a eus et puis on essaie de faire au mieux pour les prochaines courses. Merci. Vous avez débuté votre carrière chez qui? Comment vous êtes arrivé Alors j'ai commencé mon apprentissage chez François Doumen. Donc, un grand nom. Très grand, oui. Voilà, après j'étais chez son fils, Thierry, pas très longtemps. Après j'ai été dans le centre chez Emmanuel Clayeux. D'accord. Après je me suis tourné chez Nicole, pardon. Des belles maisons. Ouais, des belles maisons. Après j'ai fait une petite pause, j'étais un peu à droite à gauche pour m'amuser. Puis je suis venu chez Fabrice. Et ça se passe bien chez Fabrice Fouché? Vous oui, voilà, à l'entraînement tous les matins. C'est voilà, une bonne maison, c'est bien, on s'entend tous bien, donc c'est bien. Voilà, et si vous confiez des chevaux l'après-midi, bien sûr, voilà. vous répondez présent. Voilà, et j'ai une petite pensée aussi pour mon père qui est décédé il y a 2 mois. Donc voilà, je n'ai pas gagné pour lui aujourd'hui, mais cette deuxième place, elle est aussi belle comme vous. Voilà, c'est ça. Donc, Est-ce que justement c'était une histoire de famille? Est-ce que votre papa pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que ça vous rapprochait justement? Est-ce que vous lui donniez votre passion ou alors il s'intéressait un petit peu, mais non, c'était 2 choses différentes. Non. Vous êtes arrivé en fait dans ce milieu-là complètement par hasard? Oui, j'ai commencé à monter à cheval depuis l'âge de 4 ans. Et après, j'ai été à Chantilly, à la Fassec. Et voilà, je me suis dirigé à les courses, quoi. Et plutôt l'obstacle que le plat? Oui. C'est plus l'adrénaline? Oui, et puis un peu lourd pour le plat. Ah oui, peut-être plus des problèmes de poids. Voilà. Pour éviter de faire un petit peu trop de régime, c'est ça? C'est ça, ouais. Aujourd'hui, on parle de poids ici, dans cette émission. Franchement, je sais pas, le Body Summer, il n'est pas passé par ici. Pour l'écurie, des prochains partants à venir à l'heure actuelle, pas forcément. Pour le moment, je sais pas grand-chose. Je sais que je suis en congé paternité la semaine prochaine, donc ça va être relax, je pense. Donc une petite abstinence. petite pause. Voilà, ouais. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. On va poursuivre cette fois-ci avec une belle histoire, celle de Laurent Corlet, le PDG de Super U Beaupréau. Vous, c'est une histoire de famille aussi, justement, les Super U, vous nous l'aviez expliqué tout à l'heure. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un début de carrière où j'ai commencé dans les travaux publics, chez le groupe Bouygues. Et puis, j'ai épousé une fille U. Voilà, ses parents avaient un Super U à Mortagne-sur-Sèvre, puis un deuxième à Montcoutan et Mauléon. Donc en Deux-Sèvres, et petit à petit j'ai intégré le groupe familial, et récemment, il y a 1 an et demi, on a décidé de racheter le Super U de Beaupréau. Donc ça fait 1 an et demi que je travaille ici dans la région. Est-ce que justement il y a des points communs entre le bâtiment et l'hypermarché?
Non, pas vraiment. Je vous avoue, c'est pas le même monde. Le bâtiment, c'est voilà, c'est autre chose. Je faisais des grands chantiers à l'étranger, donc c'était une vie d'expatrié. Rien à voir avec un métier très sédentaire qui est lié à un point de vente sur la commune où on se déplace moins, quoi. Pourquoi Beaupréau? Beaupro parce que on habitait Cholet, Beaupro était à vendre, on habitait à côté, c'était un magasin un peu plus grand, donc on avait envie d'un challenge. Ça nous rapprochait un peu de chez nous vis-à-vis de notre précédent magasin qui était en Deux-Sèvres à Montcoutan. Et donc on s'est lancé. On savait que Beaupro était une ville très dynamique, avec beaucoup d'associations, un magasin qui avait du potentiel. Une commune dans laquelle il fait bon vivre avec des super clients, des super collègues, des super salariés. Donc on s'est lancé dans l'aventure, jamais sans risque hein, quand on rachète une nouvelle affaire. Mais ça se passe très bien. Donc ouais. On est ravis d'être sur la commune, quoi. Quand on parlait de dynamisme, justement, vous aussi, vous êtes dynamique puisqu'en fait, vous faites un très très beau partenariat avec ce centre hippique de Beaupro. Oui, je suis très fier de ce partenariat, de cet engagement. C'était historique. En reprenant le magasin, on s'était toujours dit qu'on continuerait les partenariats existants et même en faire d'autres, développer. C'est l'ADN de Système U. On a toujours accompagné les associations sportives, culturelles, caritatives. On en soutient plus d'une centaine tout au long de l'année. Mais notre plus gros partenariat, c'est avec la Société des courses de Beaupro. Voilà. C'est un des plus importants, ça nous tient à cœur. Beaupro et les courses, c'est intimement lié, de par la petite Angevine, de par l'histoire. Et donc, je suis vraiment très très fier. Justement, votre partenariat, il est particulier. Vous êtes les seuls quasiment en France à faire ce type de partenariat. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? C'est ce qu'on m'a appris, oui. Eh oui. Je le découvre, mais effectivement, donc le partenariat, c'est pendant 3 jours. Pour 80 € d'achat dans le magasin, on offre l'entrée sur l'hippodrome. Donc c'est une entrée d'une valeur de 6 €. Et pendant 3 jours, tous les clients qui dépensent une certaine somme, donc en l'occurrence 80 €, ont le droit à une entrée offerte. Donc cette année, ça représentait plus de 700 places. Donc effectivement, c'est un budget pour le magasin. Ça permet de soutenir l'activité. Ça permet de faire connaître aux clients. Ça leur fait un rappel que les courses arrivent. Et généralement, ça permet d'avoir un public aussi un peu plus jeune, un peu plus varié. Et je pense que c'est la force ici de l'hippodrome de Beaupro, quoi. Est-ce que vos salariés, vous les invitez ici aussi sur cet hippodrome et le lendemain, vous en parlez ? Oui, bien sûr. J'ai la chance d'avoir quelques places gratuites de par ce partenariat, dont mes salariés en bénéficient. Donc cette année, c'était encore une trentaine de salariés qui étaient invités, qui viennent en famille. C'est un rendez-vous incontournable de la fin de l'été où les gens se réunissent et viennent voir les courses. Et puis je retrouve quelques collègues, donc on est vraiment ravis d'offrir des places à des salariés. Et pour vous, c'est ce que je voulais dire, en fait c'est cette convivialité qui vous importe et également cette partie où tout le monde peut être réuni, les petits, les grands, les moyens. Oui, complètement, la convivialité, la découverte. Moi, en arrivant à Beaupro, je connaissais pas grand monde du monde hippisme. De par les rencontres, le partenariat, je me suis un peu plongé dans ce monde. J'ai moi-même investi une petite part dans un trotteur. Donc c'est la curiosité, le partage, on découvre un nouveau sport qui est magnifique. Ça fait vivre la commune, ça permet aux gens de se réunir. Donc voilà, c'est le vivre ensemble. C'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire au magasin, au quotidien. Michel Brault, vous êtes vice-président de cet hippodrome de Beaupro. Et justement, vous nous disiez, c'est un partenariat que vous aimeriez qu'il se développe. Alors, le partenariat avec Super U est historique. Ça fait plus de 15 ans que le prédécesseur de M. Corlet avait mis ça en place avec l'association des courses hippiques de Beaupréau. Et donc, ça a perduré dans le temps, ça a bien fonctionné. Monsieur Corlet avait même mis un sulky à l'entrée de son magasin pour rappeler que les courses de Beaupro avaient lieu ce week-end. Sur les réseaux sociaux, il l'a bien annoncé aussi. Donc, on est très content du partenariat. Ça lui permet aussi de rencontrer des chefs d'entreprise qui sont aussi partenaires des courses
d'élargir son réseau en local. Et nous, on est très satisfaits de la relation qu'on entretient avec Super U Beaupréau. Justement, le partenariat ici avec l'hippodrome de Beaupro, il est important. Il vous permet de faire connaissance, d'avoir des échanges, que ce soit l'un pour l'autre. Ben, moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Corlet avant. On s'est rencontrés hier après-midi. Voilà, ça s'est bien passé. Je lui ai présenté un petit peu ce qu'on faisait. Il a eu l'occasion de découvrir ce qu'on allait faire dans les prochains jours. Voilà, il est invité à participer, il n'y a pas de souci. Il s'implique d'ailleurs. Une course qui aura lieu mercredi soir sur l'hippodrome Run on Color avec des salariés, ils seront là. C'est des gens qui ont envie de s'impliquer sur le territoire et ils ne sont pas là que pour venir travailler et repartir le soir. C'est des gens qui s'impliquent sur le territoire. Vous trouvez justement que ce partenariat il fait écho ? Ouais, on prend plaisir à venir ici. Donc on rencontre des élus, voilà, qui dans le cadre de nos activités professionnelles, c'est toujours un plus. On rencontre d'autres chefs d'entreprise, on rencontre des clients. Donc forcément, mais on le fait pas uniquement par intérêt, hein, on le fait parce qu'on y prend plaisir. Le plaisir avant tout, en fait. Exactement. Ah bah, le plaisir avant tout. Dites-moi, Michel, on a parlé aussi du prestige des écuries et notamment avec la labellisation de l'hippodrome Écuresse. Oui, alors c'est un dossier qu'on a traité en 2023, puisque comme dans les entreprises, de plus en plus, il faut se labelliser. Ça nous permet de grandir. Ça nous permet de dire aussi aux bénévoles qu'il y a des choses qu'on fait déjà bien. Donc, ce qui est bien, bravo, on travaille bien et on vous le dit. Et puis, il y a des choses qui sont améliorées. Donc, on a un plan d'action sur 3 ans. Des choses qu'on a améliorées. À la base, le référentiel faisait 110 items. On a traité les 110 items et on a répondu favorablement à un maximum de critères, ce qui nous a permis d'être labellisés. Donc jusqu'en 2026, on est labellisé Écuresse Engagement et puis on va progresser au fil des ans. Ça concerne aussi bien notre restaurateur à qui on demande des produits locaux. Déjà, c'est un restaurateur local qui consomme des produits locaux avec de la vaisselle lavable, etc., etc. C'est contrôle de nos consommations d'eau, d'électricité, la gestion de nos déchets. On évite les produits phytosanitaires, l'entretien de la piste pour le bien-être équin. C'est un ensemble de choses très intéressantes pour faire progresser l'association. Les associations, les entreprises, en fait, elles ont les mêmes objectifs, travailler correctement et faire attention à cette planète. Exactement, il faut préserver ce qu'on a pour le transmettre au mieux à nos survivants. Dans quelques instants, dans quelques secondes, le départ du prix Servimac. Et bien sûr, nous, on se retrouve juste après.